Nous sommes le vendredi 13 mai 2016. C'est le jour du procès sur les disparus du Beach au tribunal de Paris, boulevard du Val. Les Congolais sont venus nombreux pour essayer d'écouter la sentence. Il semblerait qu'il ait été mis en délibéré pour le 7 juin, je pense. Dans la procédure engagée en cours. Elle est en cours. Il va falloir arriver justement à condamner ceux qui ont procédé au génocide de 350 disparus congolais. Nous savons tous que c'est Sassou Nguesso et son clan. Et son clan. Ils doivent le payer, ils doivent être condamnés. Alors nous sommes ici pour essayer d'être témoins à la sentence. Et pour pouvoir aussi informer le peuple congolais du résultat. Alors, venus nombreux, déterminés, et nous allons y arriver. En même temps, je tenais à vous informer qu'il y a une procédure, il y a une plainte qui a été déposée par un groupe d'avocats congolais à la CPI. Donc, c'est ce qu'on appelle des actions tous azimuts dans tous les sens pour essayer d'attaquer tous ces voyous-là, tous ces génocidaires, tous ces voyous. On va les attaquer tous, ils vont le payer, ils vont le payer. Mbalo Yabango et Kostila. En arrêtant, en assignant à résidence nos amis de l'opposition, le général Jean-Marie Michel Mokoko, Salissa Okombi, et le coordonnateur qui est quasiment aussi assigné d'une certaine manière, puisque l'opposition a du mal à se retrouver. Et il va falloir quand même à un moment donné que Sassou tente de libérer, d'enlever son bétail policier autour des résidences de nos opposants. Sassou a été battu légalement par la voie des urnes. Lui qui avait voulu procéder par une mascarade a été battu. Il n'a eu que 4%. Par gentillesse, on lui a accordé 8%. En réalité, c'est 4%. La fameuse cour royale constitutionnelle lui a accordé la victoire. Une victoire sur le peuple congolais. Et Sassou le sait qu'il a perdu. La preuve, Pierre Ngolo, son petit secrétaire général, il a reconnu lui-même en disant que Sassou a été battu dans les principales villes du Congo. Il a cité les différentes villes du Congo. Brazzaville, Pointe-Noire, Bolzinkaï, etc. Donc Sassou le sait qu'il a été battu. Alors donner l'impression qu'il a battu, mais qu'il a gagné, c'est une folie de ce piscopape-là et son clan. Alors, au peuple congolais, la nationalité, il y a un ballon qui est lié aussi là-dedans. Je l'ai déjà dit, il est aussi là en 2016. C'est bien. Donc, peuple congolais, soyons tous prêts à déclencher que Sassou Atika Congo, le peuple congolais. Le peuple congolais va reprendre son pouvoir qui est le sien depuis la conférence nationale en février 91. Et Sassou, je le rappelle, n'a jamais gagné une élection au Congo, jamais. Parce qu'il est le plus minable de ceux qui ont été à la tête de ce pays, le plus minable. Voilà, mon message c'est celui d'aujourd'hui, mais nous demandons, moi je demande, avec mes amis,
que Sassou prenne conscience maintenant de quitter le pouvoir normalement. Puis nous verrons quel sera son sort, que nous allons lui réserver le moment venu. Et ça se fera. Son sort et son clan et sa famille, les dilapideurs, les pilleurs. Quand on voit le gouvernement qu'il a mis en place, avec un Mwamba, il ne faut pas grand-chose, hein. Ben oui, l'économiste, pour avoir apporté quoi au Congo, ben rien du tout. Et des gens qui n'ont jamais travaillé, il a nommé ministre parce qu'ils ont pris part à sa campagne. Et oui, Imbombo. Mais Imbombo, il faut quoi? Laquelle diplôme? Laquelle formation? Rien. Il n'a jamais travaillé. Donc, le premier travail qu'il va faire, c'est celui d'être ministre. Yann Mawamingi. Et le petit moto, il n'a jamais travaillé de sa vie. Quelle est sa formation? Rien non plus. Il n'a jamais travaillé. Et le voilà, ministre. Donc, le premier boulot de sa vie, c'est être ministre. Mais ça se mais c'est impensable. Et je peux énumérer les noms de tous les ministres qu'il a placés là, qui n'ont jamais travaillé. Maintenant, ceux parmi les plus anciens qui ont un bilan hyper négatif, qu'il a maintenu là pour la forme, parce que lui, c'est quelqu'un qui doit maintenir les médiocres au pouvoir au Congo pour enfoncer le pays dans l'abîme. Et le pays aujourd'hui est dans l'abîme. Voilà, en faillite économique, en faillite financière, en faillite sociale et en faillite politique. Et ça fait un lot. Un gros.